Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 11 décembre 2025, épisode 514. Au programme aujourd'hui, fin de vie du noyau Linux 5.4. Analyse de la backdoor Valerate par Checkpoint, 8e Zero Day pour Chrome en 2025. Piratage du fournisseur militaire russe MiCord, exposition massive sur Docker Hub et mise à jour du catalogue Kev de la CISA. Le noyau Linux 5.4 arrive officiellement en fin de vie. Après des années de support, cette version pourtant massivement déployée sur Ubuntu, Android et de nombreux systèmes industriels, ne recevra plus aucun correctif de sécurité. Cela crée un point de défaillance critique. Les équipements réseau et IoT restent figés sur cette monture sans chemin de migration rapide, souvent bloqués par des pilotes propriétaires. Alors techniquement, toute infrastructure de production restant sur la version 5.4 s'expose désormais à des risques non mitigables et les failles futures ne seront plus colmatées. Checkpoint a décortiqué la backdoor Valerate et son rootkit kernel mode. L'analyse du constructeur, fuitée publiquement en mars 2025, révèle 19 plugins, dont un module de déni de service et un driver signé numériquement. Ce dernier utilise des techniques avancées pour masquer des fichiers et protéger les processus malveillants. L'effet marquant, c'est que 85% des échantillons détectés sont apparus ces 6 derniers mois, corrélés directement à la fuite des outils. Cette accessibilité publique rend l'attribution traditionnelle aux acteurs étatiques obsolète, transformant une menace avancée en un framework accessible à tous. C'est à lire. Google a corrigé la CVE 2025-13223. C'est la 8e faille Zero Day de Chrome activement exploitée cette année. Il s'agit d'une vulnérabilité du type confusion de type dans le moteur JavaScript V8 signalée par l'équipe d'analyse des menaces de Google. Elle permet la manipulation de la mémoire via du JavaScript malveillant sans interaction complexe de l'utilisateur, et l'année 2025 confirme un schéma d'exploitation systématique du moteur V8 par des acteurs de type espionnage, avant le déploiement des correctifs rendant la fenêtre d'exposition particulièrement critique. Bref, vous l'aurez compris, il faut patcher son navigateur. Des hackers anonymes ont compromis l'infrastructure de MiCord et les développeurs présumés du registre militaire unifié russe. Ce groupe a transmis des documents internes incluant le code source et des données financières à l'ONG anti-guerre Idit Lessom, et le site de MiCord est hors ligne a été défiguré avant sa fermeture. Le média Important Stories a identifié les données confirmant la participation de l'entreprise au projet, et si le directeur de MiCord a admis l'intrusion, le ministère de la Défense russe nie toute fuite. Cet incident survient dans le contexte d'escalade cyber, juste après des attaques contre les registres d'État ukrainiens. C'est The Record qui nous a donné l'information. Une analyse de Flare révèle que plus de 10 000 images Docker Hub exposant des identifiants actifs. Le scan de novembre 2025 concerne une centaine d'organisations dans les plus grandes banques, soi-disant. La fuite inclut principalement 4000 jetons d'API pour des modèles d'IA, et le vecteur principal est le Shadow IT, des sous-traitants utilisant des comptes personnels non surveillés qui exposent les données de leurs clients. La statistique aggravante, c'est que si un quart des développeurs suppriment le secret exposé sous 48 heures, 75% ne révoquent jamais la clé sous-jacente, laissant les accès opérationnels. La CISA a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités à son catalogue d'exploitation active, le KEV, avec une date butoir de correction au 30 décembre. La première, une faille WinRAR, permet l'exécution de code arbitraire via une archive piégée. La seconde affecte les pilotes Windows Cloud File et permet une élévation de privilèges jusqu'au niveau système. Elle est apparue dans le patch Tuesday, donc elle est déjà exploitée. Vous voyez, mardi, on a le patch Tuesday de Microsoft, on est jeudi, c'est exploité. En moins de 2 jours, c'était fait. Et surtout, c'était fait et détecté. L'inclusion dans ce catalogue confirme une fois de plus que ces failles sont activement exploitées. Et ça impose vraiment une réaction prioritaire pour les agences fédérales américaines, mais pas que. Aussi pour toutes les entreprises utilisant cette technologie.
Et voilà, cet épisode se termine au pas de course. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je vous prépare un article sur le top 25 des vulnérabilités d'après le Mitre. Ça va être assez sympa. Je sortirai dans la nuit. J'en suis au 4e jour de la formation CISSP. Comment dirais-je C'est long. Aujourd'hui, j'ai appris les ports TCP et UDP, les différents types de chiffrement. C'est... Waouh. Bon, on va rien dire. Je vous embrasse très fort. Allez, à demain. Ou à tout à l'heure. Et demain, c'est vendredi. Donc après, c'est le week-end. Yes!